Bonjour, bienvenue sur iTech Out. C'est une présentation spéciale aujourd'hui puisqu'il s'agit d'une sélection de matériel de randonnée que j'ai pu tester cet été et que j'ai beaucoup apprécié. Il y a le millet Rumbu 55+10. Il y a les millets Friction GTX. Il y a les Oka One One Tor Ultra HI WP. Il y a la Columbia Cascade Explorer, la Mountain Hardwear Super Shockstone Jacket, il y a la Columbia Rainstormer Jacket, il y a le Jetball Zip, il y a le Stanley Vacuum Food System, il y a le Laserman HTO et il y a le Lopinel Outdoor. Voici le sac à dos millet Rumbu 55+10. Comme son nom l'indique, il a une capacité de 55 litres, plus les 10 litres sur la partie supérieure, sous le capuchon. Voilà. Il possède pas mal de poches. Celle-ci. Voilà. Comme souvent, il y a une poche. Ici, c'est plutôt le compartiment. Ici, c'est plutôt le compartiment du fond. Ce que j'aime bien, ce sont ces poches-là. Pour avoir accès, vous avez vu, ici, il y a les sangles de compression. Ici, donc, une poche de ce côté. Une autre poche là. Il y en a donc dans cette partie là au niveau du capuchon. Vous voyez, ça c'est pas mal. Celle-ci, cette poche à l'intérieur avec ici un porte-clés. Là au-dessus, une poche assez vaste avec ici une housse de protection contre les intempéries. Et la poche ici pour avoir accès à des petits objets pendant votre marche. Alors c'est un sac qui est estampillé donc Trek par le fabricant, par Millet, mais évidemment on peut l'utiliser en randonnée et il a une capacité intéressante, donc on pourra y mettre beaucoup de choses. Évidemment, vous avez vu ici ces poches pour mettre autre chose, comme par exemple si vous êtes photographe, vous pouvez mettre le trépied là, si vous avez un trépied, et le fixer ici. L'une des choses l'un des points forts de ce sac, c'est l'ergonomie, c'est le confort d'utilisation, avec ici la possibilité de régler en hauteur selon donc votre taille, de régler vraiment. Ça c'est un gros confort sur le terrain. J'ai apprécié. Il y a ce sifflet aussi qui est là. C'est un petit plus qui est pas mal. Donc la partie supérieure ici est amovible.
Alors ça peut être intéressant lorsque on doit se séparer du sac. Par exemple, on est dans un train, on est dans un bus, un transport en commun et qu'on ne peut pas avoir à côté de soi le siège, son sac, ou on veut le laisser à l'hôtel. Alors on y met un sac de couchage, on y met les objets assez volumineux. Et là, on peut se séparer, avoir avec soi. Ça, je trouve que moi, c'est l'une des choses intéressantes que j'ai pu trouver. On peut avoir donc ce petit sac avec soi. Alors, moi, j'aurais aimé quand même qu'il y ait un système de sangle supplémentaire qui puisse permettre un port plus sympa, quoi, qui transforme vraiment en petit sac à dos. Ce n'est pas le cas ici. La sangle, c'est pas fait pour, c'est pas très pratique, mais voilà, c'est pour le porter en sac à dos. Mais c'est quand même pas mal. On peut le tenir à la main, tenir comme ça. Voilà. Je vous ai parlé du confort. Alors, le port est vraiment très pratique, le confort il est là. C'est un sac qui se porte bien. Cependant ici, moi ce que j'aurais aimé, c'est la présence d'une poche pour pouvoir y introduire des petits objets dont on peut avoir besoin pendant sa randonnée, ou des choses qu'on n'a pas envie de mettre dans la poche de son pantalon. Voilà. Soit un smartphone, soit je ne sais pas, une boussole, soit un petit objet qu'on laisserait là, un multi-outil. Voilà. Pour compenser cela, moi j'ai dû utiliser en randonnée un sac. Bon, le fixer, il y a de quoi fixer un sac supplémentaire, mais ça aurait été vraiment bien d'avoir une poche ici. D'ailleurs, Millet a un sac, au moins un sac de ce genre-là que j'ai testé pour High-Tech Out, mais bon, c'était un sac d'une plus petite capacité. Donc voilà, c'est principalement la critique que je ferai de ce Rumbu 55 plus 10 que j'ai beaucoup apprécié. Donc le Millet 55 plus 10, un bon sac. Voici les Millet Friction GTX. Alors, le fabricant Millet qualifie ses chaussures de chaussures d'approche parce que l'une de leurs principales caractéristiques, c'est d'offrir une bonne adhérence voilà, à la montagne sur terrain accidenté, sur le rocher. On peut évidemment l'utiliser en rando plus classique. J'ai eu la chance de tester ça du côté d'Annecy et j'ai pu tester ça aussi ailleurs. Du côté de la forêt de Fontainebleau, où aussi on trouve pas mal de rochers et différents types de terrains. Et je confirme vraiment, et ces chaussures m'ont impressionné. Elles offrent effectivement une bonne adhérence à ces types de parois, rochers et autres. La marche, elle est confortable à l'intérieur. Vraiment, ce sont de bonnes chaussures de randonnée. D'autant plus que bon, moi, j'aime beaucoup le style, le look de ces chaussures. Elles sont vraiment sobres. La tige est faite, c'est une tige basse qui est faite tout en cuir. Ici, il y a des parties en plastique. Et donc c'est sobre, c'est pas du genre m'as-tu vu. Le laçage va jusqu'au niveau des orteils. Voilà, donc vraiment j'aime le look de ces chaussures. J'ai pu tester ça aussi dans un endroit où il y avait beaucoup de végétation. Là, on ne craint pas pour ses pieds parce que on est vraiment bien protégé sur ce plan-là. Là, je vous montre ici la semelle avec, vous voyez, le crantage.
c'est une semelle Vibram. Alors, j'ai pu aussi, enfin, j'ai eu à courir un peu avec ces chaussures. Bon, c'est pas fait pour, mais sachez que c'est vraiment une semelle rigide et que, bon, là, pour le coup, c'est vraiment pas fait pour ça et on peut vite avoir mal. Mais autrement, c'est vraiment pour la rando lente, voilà, l'approche. Faudra pas, c'est pas vraiment fait pour un rythme élevé de marche, une rando dynamique. On y va coolement, mais assurément. Enfin, c'est comme ça que je pourrais qualifier ces chaussures. C'est Millet Friction GTX. Ce sont des chaussures que je vous recommande. Voici les Hoka One One Tour Ultra HIWP. C'est un peu long, mais ce sont de superbes chaussures de rando. En tout cas, des chaussures originales. Alors, pourquoi je les aime, ces chaussures, après les avoir testées, après avoir fait de la rando avec? Pas pour leur look. Elles sont à l'opposé des autres chaussures que j'ai pu tester pour ce dossier rando pour High Tech Out. Elles sont vraiment à l'opposé donc des Millet Friction GTX. Leur look, c'est voilà, c'est pas du tout sobre. C'est style chaussures m'as-tu vu qu'on trouve dans le running. D'ailleurs, c'est le même genre de look que les autres chaussures de la marque Hoka One One. Donc je les aime pas pour leur look. Je trouve que franchement pour la rando c'est trop visible. Peut-être que c'est fait pour être repéré de loin en temps de brouillard. Mais bon, j'aime pas. Voilà. Hoka One One, on n'aime pas le look. Moi je fais partie de ceux qui n'aiment pas. Par contre, je les aime parce que elles sont vraiment confortables. C'est incroyable. Donc vous avez vu, c'est chaussures tige haute, mélange ici de cuir mix avec un mèche en nylon. À l'intérieur, quand on met ses chaussures, waouh! Parce que quand on met quand on met ses pieds à l'intérieur des chaussures, waouh, c'est vraiment confortable. Et comme les autres chaussures, j'avais testé une autre paire de chaussures de running chez Hoka One One. J'ai retrouvé l'effet boum, boum, amorti, bondissant. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est la première fois que j'ai des chaussures de randonnée comme ça qui bondissent, qui amortissent autant. Et voilà, donc ça c'est effet garanti pour ce type de chaussures. Alors vous voyez la semelle là c'est du Vibram. Il y a un mix ici de la partie dure sur l'extérieur à la partie qui est interne ici est beaucoup plus souple. Sur la semelle intermédiaire aussi on retrouve ici ce qui caractérise la marque. Ici vous voyez au niveau des métatarses le fait que ça monte, voilà. Et la protection ici d'ailleurs, le renfort, la partie dure ici se trouve au niveau des métatarses. Et voilà, donc quand vous allez marcher, vous allez ressentir l'amorti vraiment efficace. D'autant plus efficace que vous êtes bien chargé. L'autre caractéristique, c'est que c'est le déroulé du pied. Et donc, contrairement, et c'est là aussi une des différences avec les autres chaussures que j'ai testées, les Millet Friction GTX, c'est que vous avez un déroulé du pied vraiment plus affirmé avec ces chaussures. Et je me suis même permis, enfin, quand vous courez avec, vous avez l'impression que vous courez avec comme si vous avez des chaussures de running, presque. C'est pas fait pour ça, mais si jamais vous avez à courir, je sais pas, vous avez à courir, fuir un ours qui vous attaque, je plaisante, mais si vous avez à courir, sachez que voilà, ce sera confort.
Donc bon déroulé du pied, c'est impressionnant, impressionnant. À l'intérieur, il y a cette structure qui s'appelle Event, c'est anti, ça protège, c'est imperméable. Bon, moi, j'ai pas eu vraiment à tester ça sous la pluie, sous la forte pluie, donc je peux pas vous dire quelle est son efficacité, si ça transpire bien, enfin ça ne laisse pas passer l'eau et que ça laisse passer la transpiration. Voilà, je peux pas là, je l'ai pas testé dans ces conditions-là pour vous le dire. Mais en tout cas, la chaussure est très confortable. C'est impressionnant le rebond qu'on a avec. Ma seule question va être, est-ce que là, la partie qui est vraiment souple là à l'intérieur, est-ce qu'au cours du temps, ça peut durer? C'est la question que je me pose. Autrement, chaussures vraiment pas mal. Alors ici, voilà, j'allais oublier cette partie-là, la montante. Contrairement aux bonnes vieilles chaussures de randonnée, ne vous attendez pas à quelque chose qui tienne vraiment votre cheville, qui vous éviterait de vous fouler, de fouler la cheville. C'est pas, voilà, c'est très souple. Par contre, ça peut servir lorsque l'on est dans des zones où il y a beaucoup de végétation, où, je sais pas, ça protège le haut du pied, mais pas mécaniquement, disons. Sinon, voilà, dans l'ensemble, chaussures impressionnantes, très confort pour la rando. Je recommande aussi. Oka One One, si franchement, il pouvait faire des chaussures plus sobres, ce serait encore mieux. Sinon, je vous recommande c'est Oka One One Tor Ultra HIWP. Voici la Columbia Cascade Explorer Long Sleeve Shirt, la chemise à manches longues Columbia Cascade Explorer. Je tenais à tester une chemise de randonnée pour ce dossier qui soit pratique, et j'ai pu trouver celle-ci et j'en suis très 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 satisfait. Déjà, ne serait-ce que par le nombre de poches, il y en a 4. Ici, qui se ferme avec des scratchs. Là, par le haut. Ici, il y a une ouverture latérale. Donc, c'est quand même pratique parce qu'en rando, quand on veut garder des choses, c'est pas toujours pratique de le mettre dans la poche de son pantalon. Là, par exemple, c'est plus facile quand même de mettre des choses comme ça. Smartphone, on peut y mettre d'autres accessoires dont on peut avoir besoin pendant la rando. Il y a ici une ouverture plus facile pour quelque chose. Voilà, il faudra faire attention que ça ne passe pas par là. Mais quand même, c'est pratique d'avoir des poches larges comme ça. Et là, il y en a 4. Donc, c'est encore mieux. Ici, on peut y accrocher. Si on ne veut pas l'avoir autour du cou, on peut y accrocher. Je dis ça, mais ça peut être autre chose. Tout objet qui ne soit pas très lourd et qu'on peut avoir besoin d'accrocher. L'autre chose que j'aime bien, c'est, parce que c'est pratique, même lorsqu'il fait chaud, d'avoir une chemise à manches longues, lorsqu'on a à traverser, quelquefois en rando, vous le savez, on peut avoir à traverser des zones où il y a des arbres, où il y a des plantes avec des pics, voilà, et qui piquent. Ça peut être très utile, ou des endroits avec pas mal d'insectes qui peuvent piquer. Donc ça peut être intéressant d'avoir dans ces cas-là une chemise à manches longues. Et là, il y a moyen de retrousser ça. Ici. Voilà. Je le fais rapidement, mais c'est très pratique. L'aération est assurée par l'arrière, par ces ouvertures là. J'ai trouvé cette chemise agréable à porter.
on ne transpire pas trop avec. Ça protège bien. Je l'ai utilisé aussi dans des conditions où il faisait un peu chaud et je trouvais que globalement elle sortait vraiment très bien, très 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 agréable. Donc pratique, assez sobre. Qu'est-ce qu'il faut demander de plus à cette Columbia Cascade Explorer long sleeve? Voilà, donc vraiment pratique pour la rando. Je l'ai utilisé aussi en voyage, donc ça peut rendre service dans ces cas-là. Par exemple, vous voulez mettre le passeport, vous voulez mettre les papiers ici dans les poches, ça peut être pratique. Vraiment, vraiment bien fait, couture, finition soignée. Donc, je vous recommande cette Columbia Cascade Explorer Long Sleeve Short. Voici le Columbia Rainstormer Jacket. Je voulais pour ce dossier randonnée disposer d'un manteau qui puisse me protéger en cas de pluie. J'ai testé donc ce Columbia Rainstormer Jacket. J'ai eu la chance, enfin je ne sais pas si je devrais dire ça comme ça, mais en tout cas j'ai pu la tester sous la pluie. J'ai pu voyager avec également. Et donc je vous dirai ce que j'en pense tout à l'heure. Mais d'abord, vous voyez ici l'intérieur. Ce manteau, en fait, n'a qu'une seule membrane pratiquement sur toute sa surface, très 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 une membrane fine. Donc il est léger, il est léger, il se plie facilement, se transporte facilement, ne prend pas beaucoup de place. Donc ça c'est un avantage. Ici, évidemment, vous pouvez serrer le capuchon à loisir. L'une de ses caractéristiques, vous voyez là, c'est quand même des poches, 2 poches très larges. Regardez, à peu près 25-26 cm de longueur. Il y a vraiment de quoi introduire des objets assez importants à l'intérieur. Ici, vous avez aussi la possibilité de régler le bas. Alors, ce que je n'aime pas, puisqu'on parlait là je parlais des poches, ce que je n'ai pas trop aimé, c'est l'absence de poche intérieure. Là, c'est pas une poche intérieure parce que si vous mettez quelque chose, ça va passer par là. Vous voyez? Donc j'aurais aimé sur ce Columbia Rainstormer quand même la présence de poches intérieures. Je trouve ça toujours plus intéressant que d'avoir quelque chose ici à l'extérieur. Je trouve ça plus rassurant. Sinon, le bon point, c'est ici cette matière qui est douce, qui au niveau du manteau, quand vous refermez complètement le capuchon, bah, ça évite les frottements et c'est confortable. Sinon, voilà. J'ai eu à porter ce Rainstormer, ce Columbia Rainstormer, sous une pluie très 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 forte. Et je peux vous dire que ce manteau est efficace, ce tempère est efficace vraiment contre la pluie. J'ai pas été mouillé. Mais du fait que la membrane est fine, si l'eau est un peu fraîche, on a l'impression d'être mouillé alors que non. Donc faudra, pour éviter d'avoir un peu trop cette impression d'être mouillé, aussi pour éviter d'avoir un peu froid, faudra porter quelque chose de plus consistant
sous le manteau, quoi. Autrement, pour ce qui est de son rôle premier, à savoir protéger contre la pluie, ben, ce Columbia Rainstormer fait le job. Il le fait très bien. Donc je vous recommande vivement ce Columbia Rainstormer Jacket. Voici la Mountain Hardwear Super Shockstone Jacket. Alors, j'étais assez réticent pour tester ce produit. C'est pas celui que je voulais tester de la marque, mais c'est celui que j'ai pu tester. Et je dois reconnaître que bah, il m'a satisfait, franchement. Alors, c'est ce qu'on appelle un shell, et ça moule le corps, il est stretch, hop, il est élastique, disons-nous, assez élastique. Donc, quand vous le portez, voilà, il épouse votre corps. Là, déjà au niveau du capuchon. Voilà, donc la membrane ici, faut savoir que contrairement à la veste Columbia, là, elle épouse au corps et elle va tenir plus au chaud. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. J'ai pu le tester dans une grotte. Et il faisait assez frais et ça m'a réchauffé. C'est pas mal, ça préserve la chaleur du corps. Évidemment, ça ne pourra pas suffire en période de grand froid, mais déjà c'est pas mal, ça retient une partie du corps. Donc quand il fait un peu frais, c'est pratique d'avoir ça. Il dispose de 3 poches. J'aurais aimé une poche intérieure, j'aime bien les poches intérieures, je trouve que c'est mieux pour y mettre des choses auxquelles on tient vraiment. Mais là, il y a cette troisième poche-là, qui est suffisamment grande d'ailleurs, pour contenir, par exemple, un smartphone. La coupe, elle est vraiment soignée. C'est un beau produit. Bon, c'est un peu flashy, je trouve, avec l'orange là sur fond bleu. D'autant plus que ce sont des couleurs complémentaires. Je pense que c'est fait exprès. J'aurais aimé quelque chose de moins flashy, mais bon, quand même, la coupe, elle est soignée, elle est très belle. La coupe. Là, vous pouvez régler au niveau du bas. Alors, la caractéristique de ce produit, je vais vous montrer ça. C'est vraiment pratique. C'est que, vous l'avez compris. Hop, hop, hop. Lorsque l'on n'utilise pas, elle se comprime et tient dans sa poche. Pratique, non? Donc voilà, vous aurez compris, il m'a satisfait. Même si au départ, je ne voulais pas tester ce produit, finalement, cette Mountain Hardwear Super Shockstone Jacket est un super produit. Voici le Stanley Mountain Vacuum Food System. C'est une popote pratique, vraiment pratique. Je l'ai testé donc sur le terrain. Le système se compose principalement de 2 parties. La partie ici, casserole, avec le levier qui se plie, se déplie. Et cette partie qui va faire plutôt office
de conteneurs isolants thermos. Et vous voyez que il se referme à l'aide de deux couvercles. Un premier couvercle en plastique et un autre qui vient par-dessus. Voilà. L'ensemble, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est assez léger quand on combine le tout. Ici, vous avez l'emplacement pour mettre une cuillère, une sorte de cuillère fourchette. Vous mettez ça là. Alors ça peut être un peu gênant, on a peur, on peut avoir peur, j'avais peur un peu de l'abîmer quand on le met dans un sac à dos, mais bon, c'est assez solide. Voilà. Et c'est relativement compact. Alors, la petite chose, le petit plus, c'est que vous voyez, dans ce couvercle, ce couvercle fait aussi office de petite boîte où on peut mettre, en ouvrant ici, voilà. Moi j'y ai mis du sel, mais on peut y mettre d'autres condiments, on peut mettre autre chose. Donc ça, je trouve ça assez astucieux, c'est une bonne idée d'avoir réservé donc cet emplacement pour pouvoir y mettre des petites choses à l'intérieur. Voilà, en tout cas, c'est très pratique. La seule critique que je vais émettre, c'est que voilà, ce système-là de fixation ici, dans un sac à dos, avec les vibrations, faut secouer un peu, mais voilà, je trouve qu'ils auraient pu trouver un système un peu plus solide pour fixer ça. Bon, c'est pas une grosse critique, mais voilà. Mais sinon, c'est un très bon système qui conserve bien vos aliments à chaud. Là par exemple, j'ai pu mettre une soupe et ça a pu tenir, je crois, à peu près 2 heures. Vraiment, ça continuait à être chaud, quoi. Et donc ça, c'est vraiment une popote sympa, pratique et à un prix raisonnablement abordable, dirons-nous. Voilà, donc ça, c'est le Stanley Mountain Vacuum Food System. Voici le Jetboil Zip. C'est quoi? C'est un réchaud à gaz, un système de réchaud à gaz compact, puisque ici la hauteur est d'environ 16 cm et à l'intérieur il y a plusieurs choses, il y a tout ça. Voilà, ici c'est un support en plastique, un trépied. Là, donc, il y a une cartouche de gaz de 100 grammes, c'est 100 grammes de propane. C'est pas Jetboil propose sa propre marque de gaz, mais là j'ai pu trouver donc cette cartouche de gaz compatible. Voilà. Alors le tout là, tout le système à part la bonbonne, c'est 350 grammes. Là, la bonbonne, c'est à peu près 180 grammes. Donc, ça reste ça reste léger. Je vais vous montrer comment monter ça. C'est vraiment très facile, très pratique. Hop. Stable. Là. Vous voyez? C'est tout. J'ai faim. Rapidement, j'installe mon système de mon réchaud. Voilà, je l'ai testé sur le terrain. Gas in the air. J'ai testé ça sur le terrain.
J'ai chronométré à peu près un demi-litre d'eau. Un demi-litre d'eau, c'est moins 3 minutes. Donc c'est assez rapide, très pratique. Ici, vous avez une protection qui vous permet de tenir ici le récipient, même lorsque c'est chaud, et de ne pas vous brûler. Alors, j'essaie de faire j'ai fait de la soupe avec. Moi, c'est très rapide. Ça, c'est franchement très, très, très bien. La seule critique, la critique principale que j'émettrais, c'est que euh, quand on fait par exemple la soupe, vous voyez, hein, ça se met, on chauffe l'eau, tout ça, après on met la soupe, la poudre, c'est quand on utilise la poudre déshydratée, ça se prépare rapidement. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, ça commence donc à bouillir et ça peut déborder facilement. Et je trouve que la hauteur, la capacité aurait pu être un peu plus grande pour justement ne pas avoir à diminuer. Parce que le problème, c'est qu'ici, une fois que ça se met à bouillir et qu'on a par exemple la soupe, c'est difficile de régler quand même la quantité de chaleur qui va partir. Donc ça peut déborder assez facilement et ça débordait, ça débordait. Donc il faut en préparer en petite quantité quand on a déjà une quantité, un sachet où c'est difficile de diviser tout ça, de diviser la quantité sur le terrain, de faire tous ces petits calculs. Donc c'est pour quand on est seul, ça va ça va être difficile de cuisiner par exemple pour deux personnes. Voilà, donc ça va facilement trop déborder quoi. Mais autrement, c'est très 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 efficace. Voilà, j'aurais voulu, même si on peut perdre un peu en capacité, quelque chose d'un peu plus volumineux pour qu'on puisse cuisiner des quantités, notamment de liquide, un peu plus importantes, sans avoir peur que ça ne déborde. Autrement, ce Jetball Zip est vraiment, vraiment, vraiment très pratique, très, très efficace. Quoi. Voilà, ça se monte vite, c'est efficace, c'est compact. Voilà, voilà. Donc je vous recommande le Jetball Zip. Voici le Laserman HTO. Cette pince multifonction a été conçue pour pouvoir être utilisée d'une seule main, c'est-à-dire pouvoir déployer les différents outils en n'ayant recours qu'à une seule main. Et après l'avoir testé, je peux vous dire que la promesse est tenue. Il m'a fallu quand même lubrifier ici ces parties-là parce que ça coinçait. Je vais vous montrer par exemple, pour avoir accès à la pince elle-même, il faut appuyer sur les deux boutons là et hop, vous voyez, on fait sortir ça. Pour refermer, on appuie sur ça, hop, et on arrive. Voilà. Donc ça marche. Bon, c'est un peu dur au début, il faut avoir de l'entraînement et comme je dis, j'ai dû le lubrifier. Je ne suis pas arrivé aussi facilement que sur la démo vidéo du fabricant. Voilà, mais quand même, vous voyez, on y arrive avec un peu d'entraînement. Voilà. Donc là, vous avez, ils disent 16 outils. Bon, moi j'en ai compté 15. Alors je ne sais pas si eux, le fait de pouvoir ici, on peut normalement verrouiller. C'est dans l'autre sens. Je vais vous montrer. Voilà. Alors il faut faire attention, le risque quand on fait ça, c'est de faire tomber l'outil. Alors, normalement, ici, on doit pouvoir verrouiller la sortie. Voilà, comme ça, on tourne ici, on verrouille la sortie de la pince. Sinon, les autres outils, comme je vous l'ai dit, on y a accès d'une main. En utilisant le doigt, il faut faire attention. Voilà. On referme ici, il y a un cran. À chaque fois, il y a un cran. Ici, hop, je prends le doigt opposé. C'est
un tournevis plat pour refermer. Le truc, c'est d'appuyer avec le doigt opposé à plat, un cruciforme. Voilà. Je veux remettre ça en place. J'ai appuyé ici pour débloquer le cran. Là, c'est du sérieux. Très tranchant, je l'ai testé sur le terrain, très tranchant. On fait attention quand on replie, pas se faire mal. La scie, vous voulez voir la scie? La scie, elle est là. Alors, ce qui est bien, c'est que il y a un marquage ici, un dessin qui indique quel outil se trouve à cet emplacement. Là, vous voyez, hop. Pas mal, franchement. Alors, quelquefois, il faut un peu forcer. Il faut surtout faire attention. Voilà, hop, là, je l'ai débloqué. Mais dans l'ensemble, avec juste une main, on a accès aux différents outils. Voilà. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Je ne vous ai pas montré ici, voilà. Cet outil-là qui peut couper une ceinture, très efficace. En situation de danger, lorsqu'il faut par exemple couper la ceinture d'une voiture ou une corde aussi, j'ai essayé avec une corde. Voilà, j'ai pas essayé avec une ceinture de voiture, j'en avais pas à couper, mais c'est très 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 pratique. Donc voilà, ça peut être très utile. Alors vous n'aurez peut-être pas besoin de tout, j'espère que vous n'aurez pas besoin de couper votre ceinture de voiture, mais les scies, là en rando, ça peut être utile. Je m'en suis servi pour faire un bâton de randonnée, un bâton de marche. Ici. Alors, comme je vous le dis, là, je veux voir où est l'autre scie. C'est indiqué, c'est là. Le marquage. Vraiment, un beau produit, très efficace, ce Laserman HTO. Je vous le recommande. C'est pas donné le prix, mais c'est de la qualité, très 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 bien fait. Il y a plusieurs outils dont vous aurez peut-être besoin en randonnée. Le Laserman HTO. Voici l'Opinel numéro 8 Outdoor. Il y a donc plusieurs points communs et évidemment des différences avec le numéro 8 classique. Alors pour les points communs, déjà la forme générale du couteau. Il y a aussi toujours la présence ici de cet anneau de sécurité qui empêche, comme là lorsque la lame est ouverte, qui l'empêche donc de se refermer. Lorsque on replie ça, l'anneau l'empêche que partiellement cependant de bouger. Il y a toujours la lame qui a une longueur de 8,5 cm. La différence, les différences. Ici sur la lame, vous voyez, il y a une partie crantée qui va permettre un découpage plus facile d'une corde. Il y a aussi la présence d'un démailleur pour dévisser les manilles sur un bateau. Vous avez vu aussi, évidemment, là, c'est le manche qui est en plastique, contrairement au bois du numéro 8 classique. Et également, ici, la présence d'un sifflet qui peut être utile pour avertir.
Je l'ai testé en rando. Et comme le multi-utile Laserman, la lame est très tranchante. Voilà, ça m'a permis de faire des choses comme cela. Vraiment, la lame est tranchante. Mais l'avantage de ce Topinel sur un multi-outil, c'est que, évidemment, je pense que vous l'avez compris, c'est plus sympa lorsque l'on veut cuisiner, lorsque l'on mange. J'allais dire lorsqu'on passe à table. Lorsque l'on mange en rando, c'est quand même plus sympa d'utiliser un couteau de ce genre, ce Topinel, que d'utiliser un multi-outil. Voilà. Donc, très pratique en randonnée et vraiment un très 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 bon produit, ce Topinel numéro 8 Outdoor. Eh bien, c'était ma sélection de produits de randonnée que j'ai testé et apprécié. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine fois sur iTakeOut. Au revoir.